À l'affiche, Vincent Courroyer, le président et fondateur de Metagram. Vincent, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel. Alors, je vais vous faire une confidence, Vincent. J'ai le sentiment que ma boîte mail n'a pas reçu beaucoup de communiqués de presse de votre part l'an dernier. Est-ce que la seconde année pleine de Metagram a été plus calme que la première ? Pas du tout. Mais le premier constat est vrai. Il n'y a pas eu beaucoup de communiqués de presse parce qu'on a travaillé sur nos pôles existants, à les consolider, à avancer avec eux, à animer la croissance organique. Donc on a beaucoup travaillé. Un peu de croissance externe quand même au niveau des pôles existants ? Exactement. Tous nos pôles ont bénéficié d'une croissance externe au moins sur l'année 2025, qui a apporté des savoir-faire, des développements, des cibles de clientèle différentes. Tous les pôles en ont profité. Allez, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse de marché parce que on sait qu'il y a des CGP qui se disent tiens, pourquoi je céderai pas, pourquoi je m'associerai pas, etc. Comment vous trouvez le marché de la consolidation ? Est-ce que les prix baissent ? Est-ce que les transactions sont plus difficiles ? Quel est votre regard ? Puisque évidemment vous êtes sur des dossiers, donc vous voyez comment les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe en réalité sur le marché ? Alors, le marché est toujours aussi dynamique. Ce souhait de s'adosser, de s'associer, de transmettre son activité professionnelle est toujours là. En revanche, les sujets sont plus longs. Les discussions sont plus longues. Les enjeux sont plus importants. Il y a eu des constructions de chiffre d'affaires et de résultats qui ont évolué sur les 5 dernières années et qui amènent à se poser des questions un peu plus importantes. Et moi, je parlerai pour Metagram plus précisément. Aujourd'hui, on a construit Metagram avec des valeurs, avec une cohérence, et on tient vraiment à garder cette cohérence. Quand vous dites ça, par exemple, les organisations de chiffre d'affaires, le sujet des structurés, on sait qu'il y a une époque où les autocols étaient rappelés fréquemment. Oui. C'est des choses qui changent ? Exactement. Je dirais plus largement la partie non récurrente du chiffre d'affaires, qui a pris une quote-part un peu plus importante ces dernières années. Et forcément, qui dit non récurrence, dit questionnement dans le futur. Ok, je voudrais qu'on revienne, vous m'avez dit c'est une année de consolidation, on a étoffé nos pôles, on a travaillé sur les outils, sur les services. En pratique, vous avez travaillé sur quoi ? Alors, on a regardé tous les outils de la place, tout ce qui existait, comment ça pouvait améliorer nos processus, améliorer la qualité du service rendu à nos clients. C'est un enjeu important et au-delà du réglementaire. Et puis, on a regardé les nouvelles technologies. Alors, justement, nouvelles technologies, vous avez été président de la commission innovation de la CNCGP, vous êtes maintenant dans la nouvelle mandature secrétaire. Vous avez annoncé un accord avec l'acteur qui intervient au niveau des CGP en termes d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Alors, on en est très fiers de ce partenariat avec Fitgen. Parce que ce travail qu'on avait fait au sein de la commission, mais aussi en regardant tout ce qui se passe dans des secteurs différents, on voit la technologie de l'IA comme un élément incontournable. C'est rapide, c'est efficace, c'est précis, c'est sécure. Et donc, pourquoi nous ne pas mettre dans notre métier de la gestion de patrimoine cette technologie au service de nos clients ? Mais pourquoi ? Pourquoi faire en pratique ? C'est quoi ? C'est du chatbot qui va répondre ? C'est quoi ? Parce que IA, ça, en fait, on va être très honnête, ça veut rien dire. Exactement. Entre l'IA traditionnelle, l'IA générative, les agents IA, etc. Il y a un monde. Vous faites quoi ? Alors, chez Metagram Gestion Privée, on a pris les choses par un petit peu différent des autres. On n'est pas aujourd'hui dans l'implémentation de l'IA, dans la qualité du conseil au client. On garde cette humanité, cette relation humaine, puisque c'est la base, c'est le fondement de notre activité. En revanche, il y a un certain nombre de processus, de process, de fonctions qui méritent d'être faits plus rapidement, plus sereinement, de manière à dégager du temps, toujours, dans cette relation humaine qui est essentielle. Ok, se pose la question toujours, on parle de souveraineté, on travaille sur quelles données ? Vous utilisez Fitgen sur une IA sur des données extérieures, sur vos données à vous, quelle est la sécurité qui a été mise en place ? Alors bien évidemment, c'était un sujet essentiel dans ce partenariat. Ce sont nos données dans notre environnement fermé qui n'alimentent pas la version plus grand public que peut proposer Fitgen. Ok, je voudrais maintenant qu'on parle un peu chiffres. On a vu qu'il y a de la croissance externe, mais que c'était plutôt pour consolider les pôles. Croissance organique, ça a donné quoi 2025 ? C'est une année magnifique. On est vraiment très heureux de 2025. Je l'ai toujours dit, Metagram Gestion Privée, c'est de la croissance externe, mais aussi c'est un projet de croissance organique. Les associés souhaitent développer avec leur ADN, avec leurs fonctions.
Donc on a dépassé le seuil de 160 millions de collectes brutes sur l'année 2025. Alors c'est peu, mais c'est beaucoup. On faisait à peine 1 milliard au début de l'année. Donc il y a vraiment un gros dynamisme réparti sur l'ensemble des implantations. Alors l'ensemble des implantations, ça m'amène à revenir sur le modèle. Vous restez toujours sur ce modèle d'implantation locale. J'ai le souvenir, la première fois que vous étiez venu nous en parler, vous avez dit on intègre des gens, on leur propose de prendre ou de pas prendre la marque, etc. Quel pourcentage de gens l'ont pris et aujourd'hui, où est-ce que vous êtes? Alors pour l'instant, 50% des pôles ont pris la marque Metagramme Gestion Privée. 26, il y aura d'autres évolutions puisque tout le monde l'adhère et voit que ça a un vrai impact de réassurance auprès du client final. Donc on conserve ce modèle de pôles régionaux à fort ancrage, avec des leaders qui ont envie de réussir cette aventure entrepreneuriale. Alors, est-ce que je vais recevoir plein de communiqués de presse en 2026? J'ai regardé la carte de France et j'ai regardé vos pôles. J'ai constaté qu'il y avait 3 zones qui étaient vides. L'Ouest, avec la Bretagne et toute la partie Est, que ce soit l'Est, Strasbourg, etc., et que ce soit le Sud-Est. L'an prochain, vous aurez rempli combien de ces cases? J'espère que vous aurez plein de communiqués de presse. Notre objectif, c'est d'essayer de couvrir au moins 2 de ces 3 zones. Ok, vous savez que j'aime bien les chiffres. On peut en particulier les milliards. Donc, le milliard, je retiens 3 chiffres. 1 milliard, fin 2024, 166 millions de collectes en 2025. Dernière question, toute simple. À quand les 2 milliards? Écoutez, on va tout faire pour à la fin de l'année 2026, on soit près des 2 milliards. Nickel. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir regardé cette émission que vous pouvez retrouver à la fois sur le site et plus encore sur le site de H24, sur nos réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, mais que vous pouvez également retrouver en podcast. Salut, bon mois, on se retrouve le mois prochain.